Bonjour et bienvenue dans cette Rétrosport sur NRTV. Cette semaine, on vous parle 2 fois de basket. Tout d'abord avec les joueuses nyonnaises Méline Frankina et Laure Margot qui nous racontent sur le plateau leur expérience en Russie avec l'équipe suisse. Ensuite, on vous parle du bébé Seignon qui s'apprêtait à jouer son match contre les Star Wings de Bâle. On fait un point sur une saison en demi-teinte avec le trésorier du club, Laurent Bachelard. Finalement, on ouvrira une page football pour parler de l'US Terre Sainte qui a un nouvel entraîneur en la personne de Julien Maranda qui est donc sur notre plateau accompagné du président du club, Ali Gecoq. Je vous souhaite un excellent visionnage à tous. Les Suissesses n'ont rien pu faire samedi face aux Russes lors des matchs de qualification pour l'Eurobasket féminin. L'équipe nationale s'est malheureusement inclinée 103-47 et n'aura pas la chance de disputer la compétition cet été. Mais parmi les joueuses sélectionnées dans cette équipe suisse, il y avait 3 Nyonnaises, Méline Frankina, Eva Ruga et Laure Margot. 2 d'entre elles sont avec nous aujourd'hui sur le plateau d'NRTV. Elles reviennent à peine de Russie et malgré le décalage horaire, elles sont venues nous parler de leur expérience. Bonjour Méline et bonjour Laure. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Alors, comment ça s'est passé cette expérience russe, Méline? C'était une expérience très enrichissante. C'est vrai qu'on n'a pas la chance d'aller très souvent en Russie, donc déjà c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que c'était une semaine assez spéciale, aussi due au Covid, mais ouais, c'était vraiment... Méline, toi, tu étais déjà partie, tu avais voyagé en Bosnie en novembre dernier pour disputer aussi des matchs de qualification en équipe suisse. Laure, par contre, toi, c'était ta première. Alors, comment tu as vécu ça? Pas trop déçue aussi, justement, avec les résultats? Alors, moi, j'étais très contente déjà d'être sélectionnée pour cette fenêtre-là. Ça s'est super bien passé. Après, les résultats, forcément un peu déçus, notamment pour le match contre la Bosnie. Mais ça va, on a fait plutôt une bonne performance, du coup, ça va, contente. Oui, parce que contre la Bosnie, vous avez perdu 62-67, donc ça s'est joué vraiment à rien du tout. En revanche, contre la Russie, je le disais, c'était très compliqué. Méline, vous saviez, en fait, en affrontant la Russie, vous les aviez déjà affrontés aussi, que c'était une équipe très compliquée à battre. Oui, c'est clair, quand on voit les joueuses de leur équipe, c'est toutes des joueuses professionnelles, la plupart qui jouent en Euroleague, donc c'est quand même un niveau nettement supérieur au niveau suisse. Donc on ne s'attendait pas forcément à créer l'exploit. Après, le but, c'était de faire la meilleure performance possible. Et c'est vrai que ça a été difficile, mais je pense qu'on peut être quand même satisfaite de notre match. Laure, qu'est-ce qui vous aurait manqué justement pour affronter la Russie? Déjà un peu de taille, parce que la plupart des joueuses en Russie font plus d'1m90 et nous, on a des grandes joueuses, mais pas forcément des gros gabarits. Et ensuite, oui, un peu plus d'expérience, un peu de professionnalisme aussi de notre côté, mais on s'est quand même bien donné. Contre la Bosnie, justement, c'était pas trop difficile de perdre en fait ce match-là parce que vous étiez à peu près fixé sur votre sort à ce moment-là. Comment justement on rebooste un peu le moral des troupes suite à un match comme ça pour ensuite affronter la Russie? Méline? Je pense qu'on était quand même satisfaite de cette performance parce qu'il ne faut pas oublier que la Bosnie, c'est aussi une grosse équipe. C'est quand même pas facile de jouer un match comme ça. Donc on était déjà quand même contente que ce soit un match serré, d'avoir fait une belle performance. Et après, c'est clair qu'on était déçus du résultat, mais on n'avait pas forcément de pression à ce niveau-là. Donc on s'est dit qu'il fallait continuer à tout donner pour le match d'après et c'est ce qu'on a fait. Comment on se prépare à un match comme ça en équipe suisse? Donc vous jouez d'habitude en club dans le Nyon Basket féminin. Là, Laure, toi, c'était la première fois aussi que tu partais. Donc en équipe suisse, comment on se prépare? C'est différent la manière de faire? Alors c'est un peu différent comparé à nos clubs. Donc on s'entraîne déjà 2 fois par jour. Après, là, la préparation qu'on a eue cette semaine était un peu plus courte vu avec le Covid, on a dû se faire tester, etc. On n'a pas pu s'entraîner direct. Donc toutes les joueuses doivent se faire tester avant de disputer un match, c'est ça? Quand on arrive, on doit se faire tester, pas qu'il y ait de soucis. Après, on a une courte préparation, mais plutôt bonne. Et vu le résultat contre la Bosnie, on était plutôt satisfaite aussi. Vous êtes resté 1 semaine au total et vous avez disputé donc les 2 matchs dont on a parlé. Méline, qu'est-ce que ça changeait justement de jouer à l'étranger, de jouer en Russie et puis sans public aussi? Finalement, on a joué avec du public. Donc déjà, ça, c'était quand même quelque chose, un événement, vu que ça fait des mois qu'on joue sans public. Donc c'était vraiment assez chouette. Et c'est vrai que c'est tout un cadre où on est vraiment dans cette bulle. Donc je trouve que c'était vraiment une très belle expérience de jouer là-bas.
Et pour vous, justement, qui jouez à Nyon, jouer en équipe suisse, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et puis, qu'est-ce que ça représente pour le Nyon basket féminin, qui, on le rappelle, a donc 3 joueuses de Nyon qui ont joué là en équipe suisse? Alors, nous, on est super fiers déjà de se dire qu'il y a 3 Nyonnaises qui sont en équipe suisse. On est super contente de représenter le club comme ça. Et après, pour nous, aussi de représenter notre pays, on est super fiers. Donc maintenant, malheureusement, alors donc vous ne disputerez pas l'Euro, mais en revanche, avec le Nyon basket féminin, vous êtes encore dans la course pour la Coupe Suisse. Il a les quarts de finale bientôt, les dates ne sont pas encore connues, mais c'est votre prochaine étape. Méline, du coup, vous allez vous concentrer là-dessus. Comment vous allez vous préparer pour aborder ces quarts de finale avec Nyon? C'est clair que notre but, c'est vraiment de passer ces quarts de finale. On a attiré Elios, c'est le match qu'on a d'ailleurs samedi en championnat, donc je pense que ce sera déjà ça le début de notre préparation, essayer de faire le meilleur match possible samedi, et ensuite voilà, se donner à fond, et ouais, le but c'est vraiment d'essayer de passer en demi-finale. On va vous suivre en tout cas donc, dans cette compétition. On vous souhaite plein succès. Puis merci encore d'être venu à peine poser pied à terre en Suisse après votre voyage en Russie. Merci Méline et merci Laure. Merci. À très bientôt. Merci. On parle à nouveau basket aujourd'hui puisque le BBC Nyon dispute en ce moment les championnats pour sa 2e saison en Ligue A. Actuellement 9e et dernier du classement, les Nyonnais ne déméritent pas et vont tout donner ce mercredi soir à domicile face aux Star Wings de Bâle pour arracher la 8e place. J'en profite pour vous dire que le match sera diffusé donc mercredi soir à 19h30 en direct sur NRTV. Pour parler des enjeux de ce match et de la préparation des joueurs et revenir sur cette saison en demi-teinte, j'accueille sur le plateau Laurent Bachelard qui est donc trésorier du club BBC Nyon. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Alors comme j'ai dit, championnat un petit peu difficile jusqu'à présent avec un seul match gagné. Et oui, malheureusement c'est la loi du sport. Je veux dire, c'est un championnat qui est compliqué, je veux dire, par tout ce qu'on sait, par la pandémie, etc. Et c'est vrai que nous, on avait voulu commencer la saison avec 2 Américains, donc 2 étrangers. Malheureusement, un est rentré en Amérique pour des raisons familiales liées au Covid. Et on s'est retrouvé avec un seul étranger jusqu'au mois de janvier, où là, on a engagé Amir Williams, qui va faire son 4e match demain. Il me semble qu'il y a eu d'autres difficultés aussi, des joueurs malades, blessés. Alors, pas de Covid dans votre club, mais quelques difficultés comme ça, de santé? Bien sûr, on est un contingent assez restreint. Je veux dire, la plupart, c'est tous des gens du cru, hein, donc de Nyon, du mouvement jeunesse. Et c'est vrai qu'on a eu passablement de blessés ou aussi un peu d'absence liée au Covid, puisqu'on a quand même aussi vécu de la quarantaine, qui n'est pas une excuse, puisque toutes les équipes ont vécu ça, et dans tout sport confondu. Alors je disais, Nyon, même si on est pour le moment dernier du classement, Nyon n'a pas démérité puisqu'au final, il apparaissait comme outsider dans cette compétition. Au final, il y a du positif à retirer là-dedans. Mais pour moi ou pour nous, il y a beaucoup de positifs. L'équipe se bat du début à la fin. Je veux dire, également, ça va aussi sur ce fameux projet qu'on a en cours pour avoir une équipe avec énormément de joueurs du cru, ce qu'on a aujourd'hui. Et les joueurs ne déméritent pas, parce que je veux dire, au début de l'année, ça a été compliqué de prendre défaite par défaite. Et on voit maintenant, depuis quelques matchs, où il y a une meilleure stabilité. C'est clair qu'Amir Williams, qui est arrivé début janvier, amène beaucoup d'équilibre à l'équipe. Et c'est plaisant à voir, et ça donne aussi beaucoup plus d'envie à tout le monde d'arriver à quelque chose de bien. Alors, mercredi soir, donc, ce sera contre Bâle. Comment faire pour gagner contre Bâle ? Écoutez, je veux dire, comment faire? Jouer notre basket et jouer aussi bien qu'on sait le faire. Après, malheureusement, le week-end passé, Bâle a gagné contre qui, au fait? Voilà, contre Union Neuchâtel. Et ce qui veut dire que maintenant, on a 6 points de retard par rapport à Neuchâtel, par rapport à Bâle, pardon. Et c'est vrai que le match de demain est capital si on veut arriver dans les playoffs. Ça, c'est clair. Quelles sont les ressources nécessaires, puisque Bâle, du coup, est un adversaire connu. Nyon a connu aussi des défaites face à Bâle. Comment faire pour se surpasser et puis espérer les prendre ? Mais je pense que surpasser, il n'y a pas besoin, parce que, comme je vous dis, l'équipe, elle est très concentrée, elle joue bien. Et je pense qu'il faut simplement continuer à jouer notre basket. Et puis, la victoire doit être au rendez-vous. C'est clair, quand on voit rien que les 3 derniers matchs qu'on a faits, je veux dire, avec l'apport d'Amir Williams, c'est clair qu'on est très positif par rapport au match de demain. Alors, on l'a dit, le but premier, ça va être d'essayer d'arracher cette 8e place. Quels sont les autres objectifs, justement, pour le BBC Nyon dans cette course ?
C'est une bonne question. Alors bien sûr, un des objectifs, c'est les playoffs. Donc là, demain, on finit le 2e tour. Le 3e va recommencer. Comme on va être forcément 9e, on va malheureusement avoir les ténors du championnat chez nous, mais nos adversaires directs, eh ben, ce sera à l'extérieur. Donc ça, c'est un souci. Comme c'est le 3e tour et qu'on match aller, ça veut dire que nous, on doit récupérer 6 points contre Bâle. Donc ça veut dire absolument gagner demain, c'est primordial. Gagner au 3e tour chez eux et gagner contre une autre équipe. Et après, on pourra participer aux playoffs, ce qui est quand même, je veux dire, important pour nous, et c'est quand même le but. Après, on est encore en Coupe Suisse, donc on va jouer contre Boncourt à la maison. Pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale. La Coupe Suisse, ben, c'est des confrontations à élimination directe. Et puis, Inch'Allah, quoi, on verra bien. C'est ça, donc là, en tout cas, pour les playoffs, on va dire les chances sont assez réduites, mais l'espoir est là. Ah, mais à Nyon, il y a toujours de l'espoir, je veux dire, ça c'est clair. Mais effectivement, les chances s'amenuisent depuis le week-end passé, ça c'est clair. Mais on a bon espoir de gagner demain contre Bâle, gagner à Bâle au 3e tour, et après, il suffit de battre une autre équipe et que Bâle perde tout. C'est ce qu'on souhaite en tout cas au BBC Nyon. Donc, on rappelle ce match qui sera donc diffusé en direct demain soir, mercredi à 19h30 sur NRTV. On leur souhaite le meilleur justement et de gagner, bien entendu. Merci beaucoup Laurent Bachelard. On rappelle que vous êtes trésorier du club BBC Nyon. Merci d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous Alexandre, c'était un plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. On parle football à présent sur NRTV de l'US Terre Sainte qui a désormais un nouvel entraîneur pour sa première équipe en la personne de Julien Maranda. Après l'équipe féminine des Young Boys, après Servette, Lausanne et Xamax, l'habitant de Genolier revient sur la côte et remplace Dominique Coelho pour diriger les Violets et Verts. Julien Maranda est avec nous en plateau, accompagné du fidèle président du club de Terre Sainte, Ali Gecoq. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bonjour. Julien, vous avez accepté directement la proposition de Terre Sainte ? Oui. Ça me semblait logique. Je crois que mon objectif était de revenir déjà avec une première équipe de club, dans ma région en plus. Donc c'est clair que dès que j'ai eu le contact avec Ali, ça s'est fait très rapidement. Je crois que nous étions d'accord sur plein de choses, sur comment voir l'avenir. Et on est heureux aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble. Vous avez déclaré aussi le besoin de revenir à un club plus familial et plus proche de chez vous aussi. Oui, c'est vrai. Plus familial, pourquoi ? Parce que dans ces grands clubs, c'est vrai que on travaille vraiment que pour le professionnalisme. Hein, et puis, il me manquait un petit peu ce partage, cet échange par moments qu'on peut retrouver dans un club un petit peu familial comme à Terre Sainte. Et je crois que c'est ce que je vais retrouver là. C'est déjà ce que j'ai retrouvé depuis un mois que je suis en place. Et, on a déjà beaucoup d'échanges, beaucoup de petites séances ensemble, de relations. Et ça me met sur la bonne voie. Et je me réjouis vraiment de pouvoir débuter sur le terrain. Ali, pourquoi ce changement d'entraîneur et pourquoi avoir choisi Julien Maranda ? Comme il a dit, on était d'accord avec beaucoup de choses. C'est un cycle. C'est un cycle qui tournait. On avait déjà parlé avec Dominique d'ailleurs que cette année, on va gentiment, à la fin du deuxième tour, on va procéder avec un changement. Vu la situation actuelle, qu'il n'y a pas de match, il y a des difficultés de s'entraîner, des échanges, on a pensé que c'était beaucoup mieux pour tous les partis d'avoir cette période plus confortablement, soit de chercher quelqu'un, soit de mettre en place, faire le tour de joueurs, faire le tour de matériel, faire le tour de quotidienne pour tout le monde. En fait, prendre le temps, quelque part. Exactement. Et puis utiliser ce temps utilement. Ouais. Quels sont les atouts que vous avez trouvés justement en Julien Maranda pour l'équipe de Terre Sainte ? Plusieurs fois, comme je dis, nous avons un seul atout pour pouvoir être dans ce niveau de compétition avec nos moyens, surtout les moyens financiers, mais autrement les moyens sportifs, on les a largement. Si on parcourt depuis 15-16 ans tous les clubs dans différentes régions, dans différents cantons, au point de vue infrastructure sportive, on est largement dans le niveau. Mais pour pouvoir avoir des joueurs, notre plus grand atout, c'est de fidélisation. C'est de fidélisation et puis tout ce qui est extra-sportif, j'entends les distances à parcourir pour les joueurs, leur plaisir de continuer de jouer et aussi leur plaisir et puis leur envie quand ils sont jeunes
depuis le junior, de vouloir faire une partie de leur vie sportive, amateur, dans le milieu le plus proche de leur vie sociale, familiale. Bien sûr. Et aussi pratiquer le football dans un niveau, haut niveau. Cet savoir-faire formateur, ça nous était très important, bien sûr, et puis nous comptons beaucoup sur ça. Nous avons fait quelques petits projets, vu son à proximité, habitation dans la Terre Sainte, on va pouvoir en exploiter au maximum, dans le bon sens du terme. Réciproquement, quoi. C'est ça. Et pour le moment, alors c'est compliqué, on va en parler, mais Julien, vous, alors quels sont déjà vos objectifs en fait et les enjeux pour reprendre cette première équipe de Terre Sainte? Qu'est-ce que vous voulez y apporter? Bon, déjà la sérénité, comme a dit le président, je crois qu'il faut fidéliser les joueurs, donc il faut amener un petit peu de sérénité au sein de l'équipe. Il faut bien sûr avoir du succès pour ça. Et pour avoir du succès, il faut travailler. Pour travailler, il nous faut le terrain. Malheureusement, on ne l'a pas aujourd'hui. Et dit là, on parle au futur, vraiment. Mais on travaille déjà un petit peu. Hein. J'ai rencontré tous les joueurs la semaine passée, soit par Zoom, soit en face à face. Et on commence à travailler le futur déjà maintenant. On se réjouit surtout de pouvoir recommencer. Ça, c'est l'essentiel, ça c'est clair. Et après, peut-être que ma petite touche sera aussi, comme a dit Ali, j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé à la formation dans l'élite, dans plusieurs clubs. Et peut-être c'est d'amener quelques jeunes de chez nous qui sont prometteurs, ou des jeunes qui sortent du Team Vaud peut-être, dans lequel le club fait partie. Cette expérience dans les clubs professionnels, justement. Bien sûr, c'est clair, c'est clair. Du coup, comment ça se passe en ce moment? Donc, on l'a dit, impossible de s'entraîner, impossible de jouer. Alors, il y a des matchs qui sont encore aujourd'hui planifiés pour le mois de mars, mais c'est comment dire, surréaliste d'imaginer pouvoir jouer en mars, Julien Maranda. En tout cas, début mars, sur les premières journées prévues du 6 mars, c'est clair que c'est raide. Après, sur les journées de fin mars, on ne sait pas si on peut commencer à s'entraîner début mars, mais ce que je doute vraiment aujourd'hui. Espérons déjà qu'on puisse commencer au mois d'avril, et puis qu'on puisse déjà moins s'entraîner, se voir, s'entraîner, être ensemble. Je crois que c'est important aussi pour les joueurs d'être ensemble, se retrouver, d'avoir ce plaisir de se retrouver tous les soirs sur le terrain et de partager les choses ensemble. Hein, parce qu'aujourd'hui, je crois que ce qui nous manque à tous, c'est ces échanges, c'est ce partage. Et puis, nous, c'est les émotions du football, c'est l'adrénaline du match du week-end qui nous manque aussi. Et puis, si on peut déjà se retrouver la semaine sur le terrain, puis après, pour se projeter sur les matchs, ça serait pas mal. Ali Gökok, vous aviez annoncé l'année passée que vous deviez quitter la présidence de Terre Sainte. Finalement, vous êtes resté au poste dans cette période trouble et dans toute cette année de crise sanitaire que l'on a connue. Donc, vous avez connu vents et marées encore à la présidence de Terre Sainte. Quel est le futur justement pour vous? Est-ce que vous prévoyez en 2021 de quitter votre poste? Tout d'abord, il faut qu'on salue très chaleureusement tous les amis pendant cette période, qu'il y a beaucoup d'amis clubs, des amis dans les autres clubs comités et tout, qui étaient très perturbés. Mais je salue très chaleureusement, je me répète, tous les amis qui m'ont accompagné pendant cette période-là, pour que le quotidien de sérénité, du moins pour la partie jeune, les juniors, bien sûr avec énormément de respect de position sanitaire, parce que quand on pense, nous faisons plus de 5500 entraînements, on fait plus de 550 matchs. Un club de cette envergure, il est obligé de contribuer dans les moments difficiles, bien sûr, avoir tout le plaisir de formation, de santé publique pour les jeunes, cumul de leur capital santé jusqu'à un certain âge. Mais il faut qu'on soit extrêmement vigilant. C'est pour ça que je me dis, il faut vraiment saluer tous les amis qui étaient autour de moi pendant cette période extrêmement compliquée. Vous n'avez pas répondu à ma question sur la présidence de Terre Sainte pour cette année. Oui, ça va en pair, parce que tout seul, présidence de Terre Sainte, on ne peut pas assumer. Donc, ces amis-là qui ont resté fidèles. Et puis, bon, malheureusement, on n'a pas pu faire notre assemblée. Si on peut pas, c'est la deuxième année, peut-être on va toujours pas pouvoir le faire dans le présentiel. Vous attendez en fait que l'Assemblée générale puisse se dérouler dans les meilleures conditions passer le relais. Par contre, statutairement, on a les obligations de faire une Assemblée avant fin mars. L'année passée,
vu la situation exceptionnelle, on n'a pas pu le faire. D'accord, on peut plus ou moins l'accepter, vu que le budget était voté pour l'année d'après. Et cette année, elle va se dérouler On va essayer de le faire dans une façon à huis clos avec le comité, avant fin mars, tout en avisant tous nos membres, bien entendu, que s'ils ont des souhaits, des recommandations, que nous allons traiter, ce que nous pouvons traiter, mais en tous les cas, pour les élections, ce ne sera pas possible. On va suivre le schéma qui était fait avec la Première Ligue, notre appartenance directe à l'Association cantonale vaudoise, qu'ils ont fait exactement de la même façon. Ils ont traité tous les autres sujets, sauf la partie élection de nouveaux comités. Peut-être on va faire dans la même façon, et puis on va essayer de garder l'intérim d'ici la fin d'année, début de saison prochaine, pour pouvoir assurer une assemblée en présentiel, pour que les personnes prétendant puissent s'exprimer pour la suite, parce que c'est important pour que les membres de l'Assemblée entendent les personnes. Bien entendu. On va suivre ça, donc, et puis plein succès à vous, Julien Maranda, et puis bienvenue à Terre Sainte. Merci d'avoir été avec nous, Ali Gecoq, président donc, du S Terre Sainte, et puis Julien Maranda, donc, nouvel entraîneur de la Première Ligue. Merci à tous les deux, bonne journée. Merci. Merci de votre invitation. Merci à tous d'avoir regardé cette Rétrosport. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine sur NRTV.